encore pour un lundi pas comme les autres. Bonjour chers tous, mesdames et messieurs, joyeuse bienvenue. Depuis le début de cette saison, nous avons accueilli sur ce plateau des invités qui ont surpris leurs proches dans l'idée de faire mea culpa, de leur rendre hommage, de révéler des secrets longtemps gardés, de demander en mariage. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a vécu des choses ici. Le motif aujourd'hui est une tentative de réconciliation entre deux amis. Tiens, attention, tout peut arriver dans cette émission. Notre engagement est de faire en sorte de donner notre mieux, de sorte que tout se finisse de la meilleure des manières. Et si l'atmosphère est toujours idéale, c'est grâce à un public qui sait se montrer présent et réagir au bon moment. Aujourd'hui constitué par les associations des épouses de vaillance, des enfants Touman, de la jeunesse d'Angoyo Kudo, de l'ONG Christ Mode Academy et de nos chers amis de l'Institut de formation Sainte-Marie. Merci beaucoup, chers amis, mesdames et messieurs. Je vous prie, en tout cas une fois encore, de donner vos mains pour m'aider à saluer ma chère amie Andrea, très chaleureusement, s'il vous plaît. Andrea, bonjour. Bonjour, Michel. Alors, quel état d'esprit on attaque cette semaine, Andrea? Très bien, je suis plutôt zen aujourd'hui. Je suis prête à démarrer cette semaine, voilà. Ouais, super. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de pardonner quelque chose de difficile? Est-ce que vous avez subi un tort particulier? Oui, oui, ouais, ça m'est déjà arrivé. Non, pas tant que ça, hein. Il y a quoi, 8 mois? Vous avez réussi à pardonner, à laisser aller? Oui, oui, je suis très gentille, moi. Ouais, ça c'est rassurant. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons à côté de vous, Andrea, et vous serez en très bonne compagnie, une personnalité très importante dans notre société. D'accord. Ah oui, tiens. Il est le premier et seul spécialiste dans son domaine, en exclusivité pour la première fois sur une chaîne de télévision. Voici un coach funèbre en frustration, Dr Kazavumbu. Bien. Ah, ma soeur. Frère. Oh là là. L'esprit me parle en ce moment. Hein? Donne-moi main amour. Donne-moi un amour. Dis amour. Amour. Dis amour. Amour. Ma soeur, ton cœur est noir. Pourquoi? Ah. Mon frère, dis amour. Amour. Dis amour. Amour. Dis amour. Amour. Dis amour ici. Je vais atteindre un amour. Je vais atteindre un amour. Je vais atteindre un amour. Je salue le peuple de Côte d'Ivoire. Hein? Je salue le peuple de Côte d'Ivoire. Hein? Merci mon frère de me recevoir sur la télévision ivoirienne. Moi je ne viens pas d'ici, Kassavumbu. Je viens de Congo. Ah. De RDC, de la RDC ou... Ouais, Congo, République de Bakarakiki. Ah, ouais. Parce que mon domaine de prédilection n'est pas connu en Côte d'Ivoire ici. Hein. Tout à fait. Je suis le premier coach. C'est quoi cette discipline? Vous êtes coach funèbre en frustration. Coach funèbre en frustration, c'est le coach qui gère toutes sortes de frustrations en situation délicate. Parce qu'à ce moment où je précise cette émission-là, ça peut tourner au vinaigre. Il faut un coach funèbre là. Même mon domaine va au-delà même des humains. Hein. Même les cimetières, nous coachons les gardiens. Regardez mon frère. Mon frère, quand tu t'en vas en République démocratique du Congo, tout le monde me connaît. Tu dis coach Kazavumbu, tout le monde me connaît. Je suis parti dans votre commune de Yopougon où il y a le show. Mon frère, là où je suis arrivé à Yopougon, même en face de le cimetière, il y a Maki. C'est pas normal. Alors, devant ce Maki, il faut que je vous raconte cette histoire. Et là, le propriétaire de le Maki, il fait la concurrence avec le mort. Il a mis sur son pancarte ici, venez ici au lieu d'aller en face. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, j'ai appelé le gardien. Hein. Je dis en tant que coach, funèbre à frustration, voilà la solution dans ce monsieur. Parce que moi aussi, je protège les morts. J'ai dit, prends ta pancarte, mets dessus. C'est en allant en face que vous allez vite venir ici. Respectez les gens. Merci beaucoup, Dr Kazavumbu. Frère, ça commence bien. Salut le peuple ivoirien. Je voudrais franchement qu'on salue le talent de ce garçon, parce que c'est l'une des tâches les plus délicates sur ce plateau, c'est d'approcher, d'aborder des sujets parfois sensibles et très variés avec un angle humoristique que ce n'est pas aisé. Il le fait toujours avec talent. Il nous surprend, Dr Kazavumbu. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il est maintenant temps de vous donner du contexte sur l'histoire de ce lundi, ou sinon le thème de ce jour. Christina, frustrée d'avoir été éloignée de sa meilleure amie, veut lui faire entendre raison. Retrouvez tout de suite
l'habileté et surtout la rédaction fine d'Adji Raymond, vocalisée par, justement, articulée précisément par notre amie Espérance Kouakou. Pour Christina Liadé, l'incident qui s'est produit en novembre 2020 entre sa meilleure amie et elle, et qui est à l'origine de leur séparation, n'aurait jamais dû arriver. Comment ces deux amis qui ont pratiquement passé les 12 dernières années de leur vie et qui ont cette année 25 ans en sont arrivés à se disputer si violemment au point de se bloquer. Toutes deux complices et inséparables, il a fallu l'irruption d'une rivale dans la relation amoureuse de Myriam pour que leur amitié en prenne un coup, d'après la version de Christina. Des mauvaises langues auraient réussi à faire admettre à Myriam que tout ce que sa rivale apprend sur son compte provient de Christina, qui partage des amis en commun avec cette rivale en question. Ce dont se défend Christina, qui tenterait depuis de le faire comprendre à sa meilleure amie, mais sans succès. La violente dispute de novembre n'est venue qu'en rajouter au malaise entre elles. 5 mois après cet incident, Christina refuse de laisser cette amitié être sacrifiée sur l'autel des ragots. Surtout, elle regrette d'être allée si loin dans sa réplique, déjà que sa copine, terriblement amoureuse de son homme, avec qui elle a 2 enfants, vit très mal à l'intrusion d'une autre dans leur relation. Face à la nation ce lundi, elle vient humblement lui demander pardon sur le plateau de Ce Midi avec Jean-Michel Honan pour tenter de reconstruire cette complicité qui n'aurait jamais dû s'interrompre. Et voilà, nous accueillons Illico, notre invité. Christina Liadé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Ce Midi. C'est votre première télé? Oui. Une expérience qui ne vous inquiète pas du tout? Pas de stress particulier? D'accord. Un peu stressé, mais ça va. Nous vous remercions de nous faire confiance et j'ai même envie de vous demander pourquoi vous faites confiance à notre équipe pour vous aider dans cette tâche qui, j'avoue, doit être ardue. Oui. D'abord, bonjour cher public. Eh bien... ça fait un bon moment que Ce Midi existe et il y a eu beaucoup d'histoires. Voilà. Donc après, c'est... Beaucoup d'histoires bien résolues? Bien résolues, bien sûr. Raison pour laquelle j'ai fait confiance à cette émission. D'accord. Voilà, vu l'ampleur d'abord l'affection entre moi et mon ami, voilà, et vu aussi l'ampleur de mes propos, j'ai préféré saisir cette opportunité que vous donnez aux citoyens de s'exprimer publiquement, voilà, tous les lundis. Donc, pour venir régler cette histoire, parce que je sais que ça va bien finir avec Ce Midi. Écoutez, on est optimiste comme vous, on partage donc ce bel état d'esprit, merci beaucoup. Alors, Christina Liadé, est-ce que vous avez déjà recouru dans votre vie à un coach? Non. Non, pas du tout? Ok, mais vous avez déjà reçu des conseils d'une tierce personne? Bien sûr, beaucoup de personnes. Ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, d'accord. Ça va super fonctionner dans un petit moment. Quand vous aurez écouté Dr Kazavumbu, c'est surprenant, hein. Même moi, je suis retourné à la coach funèbre en frustration. Qu'est-ce que ça donne dans votre cas, en tout cas quand il s'adresse à vous? On le découvre tout de suite après ça. Docteur Philo se déchaîne. Alors il a attrapé à la bonne porte parce qu'il a déjà reçu des coachs, mais le coach funèbre en frustration n'a pas encore reçu. Mais ma soeur, ta situation, c'est la frustration qui t'a amené sur le plateau de télévision. Hein. C'est pourquoi je voulais remercier d'abord toute la tribu de Lumumbashi, chez moi, qui me fait confiance. Pour la première fois ici à Côte d'Ivoire, les Ivoiriens peuvent venir me voir. Ma soeur, là où tu es assis, lève la paume comme ça. Quand je regarde ta paume, ton cœur a été noir à un moment donné de ta vie. Dis amour, ma soeur. Amour. Si je dis faux, tu dis faux. Ton cœur a été noir à un moment donné de ta vie. Ouais. Vrai ou faux? Vrai. Frère, est-ce que je dors avec lui? La vérité, je dis. La vérité, je dis. La vérité, je dis. Mais là où la situation va être très difficile, la télévision nationale de Côte d'Ivoire, le monde entier qui te regarde aujourd'hui, ma soeur, la situation est compliquée. L'animateur, peut-être, il n'est pas coach, il a eu peur de te dire. Ta camarade qui va venir ici aujourd'hui, ma soeur, ça peut tourner au vinaigre. Mais nous, coach, en frustration, coach, funèbre, en frustration, ténèbres,
Mais également, derrière, oui, souvent j'ai oublié mon fonction parce que c'est très important. Mais si ça tourne au vinaigre, mon cher, moi je vais laver ma main, cours bataille, il n'y a pas pardon. Ça c'est clair. Alors, à quoi ça sert alors si vous devez vous désengager? Mon frère, c'est pour dire en matière de coaching, il y a des limites. Il y a des limites. Surtout qu'on est en direct à la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Si ça tourne au vinaigre, c'est cours bataille, il n'y a pas pardon. Mais parfois, il faut faire le parole pour libérer le cœur. N'a-t-on pas dit quelque part que quand tu cries, quand tu te libères, parfois les pleurs, ils libèrent. Pourquoi quand les gens ils perdent un homme, on te dit pleure et libère-toi? Peut-être que c'est pas là qui va les libérer. Mais j'ai toujours dit que souvent il faut se référer aux sciences. La science n'a jamais menti. On a toujours dit que deux bornes de même nature, ils se sont toujours repoussés. Et c'est camarades femme-femme, c'est bon. Batterie qui est là, s'il n'y a pas moi, il ne fonctionne pas. Camarades femme-femme, il ne fonctionne jamais. Tu fais camaraderie avec ton garçon, c'est ça qui fonctionne. Et surtout vous les jeunes filles aujourd'hui, vous avez les amitiés bizarres. Les amitiés sur l'internet. Même si quelqu'un il a posté photo sur Facebook, l'autre n'a pas liké, ça devient palable. Ma soeur, faites très attention, vous n'avez qu'à revenir aux réalités de la vie. Mais je sais que là où tu es, ton cœur est en train de blanchir, si tu es venu sur cette télévision-là pour dire la vérité. Rien que la vérité. Libère ton cœur. Si tu as menti un seul instant devant l'animateur, je t'arrête. Je dis que tu as menti parce que je sais déjà dans la psychologie ce qui est dans ta tête, ma soeur. Dis amour. Amour. Mon frère, j'allais finir, continue ton émission. En tout cas, on a dit amour. Je suis là pour veiller au grain. Si un maçon il sort, je l'interromps. Merci beaucoup, docteur Kazavou. D'accord. Alors, notre cher invité, voilà, c'est pour vous arracher du sourire, mais aussi vous encourager à être vrai, à être vous-même sur ce plateau, parce que la réconciliation demande ça, de la transparence et surtout la vérité. Vous êtes Christina Liadé, styliste, entrepreneur, âgée de 25 ans, donc fraîche, jeune. Vous venez nous voir aujourd'hui au sujet de Mariam, ou Myriam. Bon, Myriam, c'est comme ça que vous l'appeliez, vous avez toujours appelé. Mariam, que vous avez rencontrée en classe de 5e au collège Ofumu Yapo de Yopougon. Depuis, vous êtes devenus des amis inséparables. 12 ans après, vos rapports se sont sérieusement détériorés, au point que vous ne vous parlez plus du tout depuis 6 mois maintenant. Alors l'objectif, en venant nous voir, c'est de nous raconter votre histoire, tout ce qui s'est passé. C'est aussi de lui présenter des excuses. Voilà, parce qu'elle sera là sur ce plateau. J'espère qu'elle acceptera déjà de vous rencontrer. Et dans l'espoir surtout d'obtenir pardon et réconciliation. J'espère avoir bien résumé. Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Déjà, dans un premier temps, nous devons en tout cas saluer votre initiative parce que l'élan du dialogue venant de vous est déjà une preuve d'intelligence, d'intelligence sociale. Merci beaucoup et bravo de le faire. Nous allons maintenant, sans tarder, vous écouter. Première question pour vous, qu'est-ce que vous avez en 12 années partagé avec votre amie Myriam? À quoi ressemblait cette belle amitié jusqu'à novembre dernier? Moi et mon amie Myriam, on a partagé beaucoup de choses. Quand on s'est connus à la classe du 5e, on était d'abord des adolescentes. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes des femmes adultes. On a partagé beaucoup de trucs. Si je veux rentrer dans les détails, on ne va pas quitter ici parce que c'est 12 ans d'amitié, quoi. Beaucoup de choses. Mais bon, ce qui est essentiel, c'est qu'elle est devenue comme une sœur pour moi. Voilà. Et moi, je suis la dernière de ma maman. C'était comme la fille de ma maman. On était comme des jumelles. On a partagé beaucoup de trucs. Et c'est quelqu'un qui me soutient énormément, spirituellement, moralement, comme physiquement. Moi, je suis quelqu'un, je déborde vraiment, je tiraille vraiment beaucoup. Hein. Mais elle est là, elle me mène toujours sur le droit chemin. Voilà, ce côté-là, c'est quelque chose que j'aime chez elle. Et c'est vraiment important pour moi. C'est quelqu'un de très important dans ma vie. Voilà, donc aujourd'hui... Elle vous apporte un certain équilibre en tant que... Un certain équilibre, surtout spirituellement. C'est quelqu'un qui est beaucoup religieuse. Donc voilà, je l'aime beaucoup en fait. Si vous deviez la décrire en quelques mots, au-delà de tous ces détails que vous venez de nous donner. Bon, je vais dire gentille, douce, aimante. Jean-Michel, je veux un peu revenir sur la spiritualité. Quand j'entends Myriam, on se dit tout de suite qu'elle est musulmane. Vous êtes Christiane Liadé, donc pas forcément musulmane. Non. Donc, est-ce que votre amie est musulmane? Oui, elle est musulmane. Et vous parlez de spiritualité, c'est quelque chose de très fort parce que être amie, enfin une chrétienne amie avec une musulmane qui la soutient spirituellement, j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe en fait. Bon, comment j'ai connu Myriam, elle était adolescente, donc influencée par la religion familiale et tout. Mais à un certain moment, elle s'est convertie dans le christianisme. D'accord. Voilà, donc du coup, on priait ensemble et tout ce qui va avec. C'est vous qui l'avez influencée?
Non, pas du tout. Ok. Voilà, c'est de son côté qu'elle a pris la décision d'être chrétienne. Voilà, donc vu que moi, je suis chrétienne, donc ça allait de mèche la religion et tout. Mais après, lorsqu'on a grandi et tout, je dis plus que je suis plus du côté de la religion, mais bon, elle est plus initiée en fait. Voilà. Donc quand il s'agit de m'aider dans les prières et de me recadrer, disons, c'est un peu fort, mais c'est comme ça que je vois la chose. Elle est toujours partante. D'accord. Mais là, elle s'est reconvertie en islam. Elle est repartie à l'islam, mais ça n'a pas dérangé vos rapports. Non, pas du tout. Ça, c'est très beau, ouais. D'accord. Ok, on va mettre... on va poursuivre. Tout à fait. Alors, en amitié, il y a toujours des moments joyeux, des moments fous, des moments inoubliables, de délicieux souvenirs, mais aussi des petites difficultés. Est-ce que vous en avez eu avant l'épisode de novembre? Et si oui, comment est-ce qu'en général vous les réglez? Bon, les moments joyeux, on en a toujours. Les difficultés aussi, ça en fait partie. Mais bon, pour les régler, c'était très simple. Parce que... Déjà, est-ce que ça existait? Des difficultés entre vous? Oui, ça existait. On a toujours eu des hauts et des bas. On s'est discuté 1000 fois, on s'est réconcilié 1000 fois. Mais là, quand on grandit, il y a certaines situations qui changent, qui prennent de l'ampleur en fait. On n'a plus la même manière de concevoir et d'accepter certains propos. Voilà, donc c'est pour ça, sinon, on a l'habitude de se discuter, de se réconcilier, tout ce qui va avec. Mais là, il s'agit de sa vie à elle, parce que là, j'ai joué plus sur son intimité, sa vie de famille. D'accord, ok. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous venez nous voir. Dites-nous, les choses ont commencé à franchement prendre une autre tournure dans vos relations depuis, je le disais, j'ai plusieurs fois mentionné le mois de novembre, mais avant ça, quelques mois avant, déjà, la confiance a commencé à s'effriter entre vous. Dites-nous en détail ce qui s'est produit. Je crois dans les années, je ne sais pas trop quand elle a rencontré son homme, mais je vais plus venir sur l'année où elle a eu sa rivale en fait. Voilà. Dans les années 2018, lorsque son homme l'a imposé une rivale, voilà. Je cours. Imposer une rivale, ça voudrait dire quoi? Il a imposé une rivale parce qu'il est allé chercher une autre femme qui est venue brouiller leur relation en fait. Ok. Voilà, après, on n'accepte pas d'avoir une rivale, c'est l'homme qui impose la rivale dans votre... C'était une maîtresse ou bien il lui a présenté, légalement? Voilà, c'est ça que j'avais dit. Bon, ils ne sont pas mariés légalement. D'accord. C'est une histoire de petite amie à petite amie. Mais en Afrique et en Côte d'Ivoire, lorsque vous durez dans une relation ou bien tu aimes quelqu'un, tu dis tout de suite c'est ton mari et tout le monde fait avec. Sinon, on ferait thème... Vous étiez au début de cette relation, vous l'avez vu naître, s'est développé? Oui, j'ai vu naître cette relation, je l'ai vu se développer et tout allait bien jusqu'au jour où la rivale a intervenu. Mais quand vous parlez de rivale, il lui a imposé une rivale, il lui a dit j'ai une autre copine, ou bien elle a découvert? Elle a découvert. Et quand elle a découvert, elle a accepté la relation? Elle n'a pas accepté la relation, elle a demandé à son homme de quitter la fille. Ce qu'il n'a pas fait? Ce qu'il n'a pas fait. Elle a accepté de rester? Elle a accepté de rester. D'accord. Elle a partagé cette situation avec vous, vous avez tenté... Oui, au début, lorsque moi j'ai appris, parce que d'abord on était en froid, et elle m'a envoyé un message sur WhatsApp avec la photo de la fille. La fille, on a grandi dans le même quartier et tout. Et elle m'a demandé, tu connais cette fille? J'ai dit oui, parce qu'elle a une réputation en griffe au quartier et tout. Je n'ai pas envie de venir prononcer ça ici. Et du coup, j'ai dit que oui, je connaissais la fille, que c'est... J'ai dit le nom de la fille et tout. Et elle a dit que c'est ma rivale. Franchement, j'étais choquée. Parce que voyons la fille et voyons mon amie, c'est deux personnes très différentes. Et, ouais, très différentes. Donc, différentes en termes de... Physiquement, dans les mœurs et tout ce qui va avec. D'accord. Elles sont très carrément opposées. Ok. Voilà, donc j'étais choquée et voyant la réputation de la fille aussi qu'elle portait, j'ai dit waouh, c'est quelque chose de lourd que le mec a mis sur ton dos. Mais bon, après, elle m'a dit qu'elle allait le quitter, qu'elle ne peut pas supporter et tout, qu'il l'a trompé et tout ce qui va avec. Bon, moi, après, je suis allée, j'ai parlé de ça à mon amie, qui est la cousine de sa rivale en question. D'accord. Voilà. Et le jour que j'ai appris que la fille était sa rivale et tout, moi, je partais saluer mon amie parce qu'elle avait perdu son petit ami, père à son âme. Je partais la saluer et j'ai croisé la fille là-bas. Mais bon, après, je l'ai déchiffrée du visage juste pour essayer de la provoquer, mais elle n'a pas répondu à mes provocations. Et quand on a parlé après à huis clos, parce que nous tous on se connaît en fait, on a grandi dans le même quartier, mes copines ont dit, dis à ta copine, à ta camarade Myriam, de ne pas en aucun cas quitter son homme. De un, vous avez un enfant. De deux, si tu le laisses, c'est sûr qu'il ne va plus te regarder. Il ne va plus regarder l'enfant parce qu'on connaît la force de frappe de la rivale en question. C'est-à-dire la force de frappe? Sa beauté? Bon. Spirituellement?
Ouais. Elle fait des trucs occultes. Bon, c'est ce que tout le monde dit, et c'est ce dont Myriam l'accuse. Hein. Bon, mais vous n'avez aucune preuve. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais moi, j'ai pas de preuve. Non, mais pourquoi Myriam dit qu'elle a une force de frappe? Il y a forcément eu un antécédent. Ce sont les amis qui préviennent Myriam, enfin qui préviennent Myriam par l'intermédiaire. Ce sont les amis de la rivale qui ont dit... On a des amis en commun. D'accord, voilà. D'accord. Ce sont les amis, mes amis en commun qui connaissent aussi la fille. D'accord. Et vu sa réputation, ça va de mèche avec ce que les gens disent. Mais bon, ils ont conseillé à Myriam de ne vraiment pas quitter son homme. D'accord, ok. Alors, quelle a été la décision de Myriam? Elle est restée avec son Mais après, avec les conseils, moi, je lui ai dit non, pas du tout, tu ne laisses pas ton homme parce que vous avez un enfant. Voilà, c'est pas pour dire c'est une relation amusement au quartier et tout. Vous avez un enfant, tu ne laisses pas ton homme parce qu'il t'a trompé. Nous, on ne savait pas que c'était une rivale qui allait bouleverser en fait sa vie. Aujourd'hui, la rivale, cette situation fait qu'elle ne peut pas penser à quelque chose d'autre. Enfin, pour moi, c'est ce que moi je me dis. Je ne sais pas aujourd'hui elle fait quoi parce qu'on a eu 6 mois. Et vous dites ça parce que? Je dis ça parce que la rivale en question, je ne sais pas si je dois rentrer dans tous les détails ici. Bon, si vous sentez que certains détails n'arrangeraient pas les choses... N'arrangeraient pas les choses, donc il vaut mieux éviter. Ne les donnez pas, voilà. Donc du coup, moi, en tant qu'amie, j'ai conseillé mon amie de ne pas quitter son homme. Et elle a suivi mes conseils. En plus, son cœur aussi, quoi. D'accord. Parce qu'elle aimait quitter. Alors, c'est dire que vous lui donnez de bons conseils? Oui, de très bons conseils. Alors, comment peut-on arriver à une situation où la bonne conseillère et l'amie d'il y a 12 ans, plus d'une décennie, soit perçue comme une... Eh bien, apparemment, elle a eu d'autres conseillers qui n'allaient pas de mèche avec ce que je disais ou bien qui n'allaient pas de mèche avec mes actions. Parce qu'après, dans les débuts, elle m'écoutait très bien quand elle s'entendait avec la cousine de sa rivale, parce qu'elles ont eu à se côtoyer pendant un moment. Elle s'entendait très bien. Et où la confiance a commencé à se friter, c'est là où Myriam a eu une divergence avec ma copine qui est la cousine à sa rivale. C'est là qu'elle a commencé à me dire arrête de causer avec ces personnes parce qu'elles sont amies à mon ennemi craché juré. Donc moi par contre je n'ai pas accepté, voilà, parce qu'elle me l'a dit indirectement. Elle ne m'a pas dit Christina ne cause plus avec elle parce que ça me fait mal. Quand tu causes avec ces filles, je me dis que voilà. Elle disait plus les gens parlent mal de toi. Je lui ai dit si toi tu me connais et que toi, tu sais que je ne parle pas mal de toi à mes amis, c'est l'essentiel. Donc, après, elle est restée dans son coin, elle a pris ses distances et tout ce qui va avec. C'est là que la confiance a... Oui, allez-y. Moi, j'ai un petit problème. Vous êtes ami à quelqu'un depuis la 5e. La personne se trouve dans une situation très compliquée, très délicate. Est-ce qu'elle a nécessairement besoin de vous dire de ne pas être proche de entre griffes de ses ennemis? Est-ce que vous-même, en tant qu'ami, vous ne vous dites pas, franchement, c'est une fille qui fait du mal à mon ami et peut-être que par le biais de cette fille, ces personnes-là pourront passer par moi pour l'atteindre et que donc automatiquement, je prends mes distances avec cette personne-là. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que votre ami vous le demande. Ou même le fait que pour Mariam ou Myriam de vous voir en compagnie des amis de sa rivale, très belle question, pourrait être mal apprécié. Voilà, interprété et tout. Ce qui est logique, ce que tu as dit, c'est vraiment logique. Voilà, en principe, lorsque je vois qu'il y a trop de... Bon, mon ami est l'ami de la rivale de ma copine, je dois prendre mes distances. Mais bon, lorsque Myriam a su que sa rivale était amie à ma camarade dont je parle, votre camarade, elle ne l'a pas rejetée. Elles étaient amies, elles faisaient même des tontines ensemble. Ça, c'était au départ. Ça, c'était au départ, voilà. Oui. Donc, elles causaient ensemble. Okay. Ma camarade même a eu à prendre parti. Elle a laissé sa cousine. Elle a eu à prendre parti derrière Myriam. Parce que, elle a un enfant. Nous, on a regardé plus l'enfant. Parce que là, c'était plus les relations, amusement et tout. Donc, ma camarade a pris parti derrière Myriam. Elle lui donnait des conseils. Elle a même dit à sa cousine, bon, ce qu'elle m'a dit, moi, je n'étais pas là, il n'y a pas de preuve. Elle a même dit à sa cousine, bon, laisse tomber le gars, tu vois, il a sa meuf, il a sa fille, laisse tomber. Mais sa cousine ne voulait rien comprendre. Donc, elle ne peut rien faire sur ce côté-là. Donc, du coup, les deux causaient ensemble. Elles s'entendaient. Elle a même dit à ma copine de participer à une histoire de tontine qu'elle organisait. Maintenant, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que Myriam, elle a beaucoup d'amis. Et il y en a d'autres qui ne sont pas trop pour notre relation et tout. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne sais pas. Elle est tout le temps sur son téléphone. Si tu la vois en train de faire autre chose, c'est que son téléphone est en charge. Et tout se passe dans son téléphone. Lorsque tu vois qu'elle pète un câble, c'est qu'elle a eu une information dans son téléphone qui ne l'arrange pas. Automatiquement, elle commence à agir. Quand tu lui demandes il y a quoi, elle ne te parle pas. Hein. Elle brive que non, ça m'énerve. Et puis après,
Elle gère tout avec son téléphone. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son groupe d'amis. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à propos de mon amie, qui est la cousine à sa rivale. Elle a commencé à détester la fille, que la fille est une traite, c'est une hypocrite et tout. Les deux même ont eu à se confronter, parce que déjà, elles causaient, elles avaient leur numéro et tout. Donc, ma copine a eu à lui dire, je suis hypocrite peut-être, mais en quoi je serais hypocrite avec toi? Parce qu'on ne se connaît pas, c'est pas pour dire que tu es mon ami, pour que je sois hypocrite avec toi. Donc, elle a eu cette divergence avec cette dernière. C'est là qu'elle vient me dire automatiquement, comme moi, indirectement, je ne cause plus avec ta camarade, Oui. je ne veux plus que tu causes avec elle. Je dis non, c'est pas possible. Okay. Et ce qui m'a plus énervé, c'est que je me suis disputée avec mon amie à cause de Myriam. Quelle amie? La cousine de la rivale, en fait. Okay. Voilà, elle a eu à me dire quelque chose, et elle m'a dit de ne pas dire à Myriam quelque chose qui est impossible. Forcément, tu me dis un truc sur Myriam, c'est sûr que je vais lui dire. Tu n'as pas besoin de me dire. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que votre amie ne voilà, veut pas que en fait, j'étais plus loyale envers Myriam qu'envers les autres. Non, mais forcément, ça va créer... En colportant des informations. Justement, la question que tu as posée... Forcément, vous frustrez votre amie Myriam, voire même... Non, pas, je ne la frustre pas. Elle m'a demandé de poser la question à... Parce qu'elle veut tout savoir. À mon amie. Qui voulait tout savoir? Myriam, elle veut tout savoir. Donc vous serviez d'espion dans le camp? Voilà, d'espion entre les deux et tout. Moi, je suis loyale vers Myriam parce que Myriam, c'est ma soeur et tout. Donc moi, je vais vers Roxane et Roxane me donne des informations que je viens donner à Myriam. Et elle veut en savoir plus. Elle me dit, voici le plan qu'on va faire. Écrit à Roxane, dit, voilà, j'ai dit à Myriam. Donc dès que j'ai envoyé la note vocale à Roxane, automatiquement, elle a pété les plombs. Elle m'a dit, plus jamais je te dirai quelque chose. Et là, j'ai dit, bon, ok. Vu qu'on cherchait à ne plus parler avec elle... La mission d'espionnage, c'est... Voilà, la mission d'espionnage a pris fin, en fait. Vu qu'on cherchait à ce que je me sépare d'elle et tout, c'est déjà un bon truc. Elle est fâchée, je ne vais pas lui demander pardon, donc on laisse tomber. Ok, nous deux, on ne parle plus avec la fille et tout. Mais après, tu passes derrière mon palais, tu dis, non, bébé, tu peux... Il y a la tontine qui recommence, laisse ce que tu vas faire avec des emojis qui vont avec et tout. Et moi, des semaines plus tard, j'arrive à me réconcilier avec Roxane, parce que j'ai posté des parfums, elle voulait et tout. Et je suis allée vers elle, et elle me dit que Myriam même a écrit la dernière fois, pas dans une histoire de je vais faire du rapportage, mais on était en train de parler d'un sujet. Et puis elle a dit, oui, Myriam même m'a dit de faire sa toxine et tout. Allez-y. Pardon. De faire sa toxine et tout. Et je lui dis, mais attends, tu es sûr que c'est Myriam qui t'a envoyé ce message? Elle me dit oui. Ok. Donc, on était d'accord pour éviter les causeries avec les personnes que tu trouves dans le clan adverse. C'est la seule personne au monde pour faire ta tontine. Tu passes dans mon dos, tu ne me dis même pas, et tu vas l'écrire pour qu'elle puisse contribuer à tes business. Non, moi, je n'ai pas parlé, j'ai laissé tomber. Je comprends. C'est vrai qu'entre vous, entre filles, hein, il y a souvent des chichis et des complications. Vous avez continué de vous parler après cet épisode avec Myriam? Oui, on a continué. Bon, elle apprend tout pour faire les petits détails, l'intérêt et tout. On a eu à faire un snap avec ma copine Roxane. Elle a posté ça sur ses réseaux. Ouais. Et du coup, Myriam... Vous dites, on a eu à faire un snap avec ma copine Myriam. Dans le Roxane. il y a qui et qui? Roxane. Avec elle et moi. Roxane. Roxane et vous. Roxane et moi. D'accord. On a eu à faire un snap. Roxane qui est la cousine à la rivale de Myriam. Lorsque je suis allée la voir ce jour-là, où elle m'a montré le message de Myriam à la tontine et tout, on a eu à faire un snap que Roxane a posté sur ses réseaux. Donc, ce n'est pas Myriam même qui a vu. Hein. C'est l'une de ses copines, comme d'habitude, les capture, on lui envoie. Et elle me demande, tu ne m'as pas dit que je ne parle plus avec Roxane, c'est quoi ce truc? Donc, je lui ai dit, moi, j'ai mis mes trucs, elle voulait payer. Du coup, moi, je cherche mon argent, moi, je suis allée lui montrer et tout. Et puis, ce n'est pas sur mon statut que tu as vu le snap, donc je ne sais pas, tu te plains de quoi. Et en plus, la dernière fois, je lui ai envoyé un message, comment ça se fait? Juste pour répondre à Paula que, si j'ai été braquée sur sa demande, comme quoi, laisse tomber tes copines qui sont amies à ma rivale, c'est parce qu'elle, d'une part aussi, elle n'a pas été honnête. Voilà. D'accord. Ça fait... Pas parce que tu ne causes plus avec quelqu'un, tu n'as plus d'intérêt avec cette personne, que tu vas venir automatiquement. Moi, je ne suis pas ton panté, moi. Voilà. Mais c'est votre ami. C'est mon ami, mais tu causes avec la personne. C'est pas à partir du moment où elle ne cause plus avec la personne. Automatiquement, tu me dis, non, toi aussi, arrête de causer. Oui. D'accord. Bon. Vraiment. Oui. Alors, là, je suis pas d'accord. Alors, on a bien compris. Depuis un moment, vous ne vous parlez plus du tout. Et ça fait suite, depuis 6 mois, vous ne vous parlez plus du tout. Et ça fait suite à un épisode très fâcheux qui est arrivé, que vous allez nous expliquer, devoir nous expliquer, illico. Bon, la scène, elle est un peu compliquée. Vous allez la simplifier et la résumer pour nous. Ouais, tranquille. Donc, tout est parti d'une soirée entre amis
où encore l'une de mes copines, parce que moi j'ai 2 amies en commun avec sa rivale, 2 copines très proches. Donc il y a une d'entre elles qui était dans un club avec sa meilleure amie. Voilà. Donc du coup, elle a rencontré dans le même club la rivale de Myriam en question, avec son beau, l'ami à le mari. Voilà. Donc après, il y a eu un petit malentendu dans le salon de la rivale. Et lorsque les pauses pipi, ma copine et le beau se sont croisés dans les coulisses. Et là, ma copine a dit au beau, bah, qu'est-ce qui se passait? Et puis, il y avait une embrouille dans le salon de l'autre. Donc, du coup, il a expliqué comme quoi, puisque moi, on m'a expliqué, c'est ce que je dis. Il a expliqué comme quoi la rivale en question a présenté un autre mec comme son mari devant le beau. Donc, c'est ce que lui n'a pas apprécié. C'est ça, ma copine a dit, mais c'est normal, vu que vous ne faites rien avec elle. Et puis, le beau a dit, non, hein, c'est elle que le mari aime. Que ta camarade, l'ami de ta camarade, elle force la relation. Ça veut dire quoi que c'est, selon lui, c'est Myriam? Selon lui, c'est Myriam qui force la relation. C'est pas elle qu'on aime. Et c'est la rivale en question qu'elle a préférée. Qu'elle a préférée. Pour juste dire qu'on fait quelque chose avec la rivale qui est assise là-bas. Donc, si elle a présenté un autre gars comme son mari, c'est normal que je m'emporte. Juste dit ça à ma copine. Donc, elle aussi, elle a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Et elle allait raconter ça à sa meilleure amie avec qui elle était assise. Voilà. Moi, ma copine Aurélie, elle n'est pas trop dans les bavadages de affairage qui ne la concernent pas, en fait. Personnellement, quand je l'ai connue, c'est comme ça elle est. Donc, elle allait rapporter ça à sa meilleure amie. Les deux ont eu à causer avec et puis passer à autre chose. Maintenant, il y a eu un snap qui est sorti sur un statut WhatsApp. Dont l'ami de Myriam a vu le statut. Et vu le beau était dans le statut de façon inattentionnelle et tout ça. Et du coup, quand la meuf a vu, elle a demandé, tu connais le mec qui est juste derrière là-bas? Et elle a dit, non, pas personnellement, mais c'est l'ami de ma meilleure amie. Et la fille a dit, ah, ok. Genre pour couper tout court, en fait. Mais la meilleure amie en question n'a pas voulu, elle a voulu en savoir plus. Et là, il y a eu des notes vocales, des écrits. Quand elle parlait à la fille, elle a dit, s'il te plaît, ne dis pas à Myriam, que ça reste entre nous. Mais pendant ce temps, où elle est en train de dire, ne dis pas à Myriam, il y avait déjà des transferts. Des captures d'écran. Des captures d'écran rapidement, là. Ça, c'est quelque chose, c'est à la minute, en fait. Parce qu'elles sont là, elles attendent, en fait, les informations sur le couple de la fille pour lui dire, ah, voilà, on dit ton mec, il est ci, il est ça, il fait ça et tout. Donc, du coup... Donc, Myriam a fini par apprendre Elle a fini par apprendre de là à là. C'est qu'on racontait sur elle, qu'elle forçait sa relation. Ok. Et ça l'a grave frustrée. D'accord. Myriam est frustrée. C'est quoi votre culpabilité dans cette histoire? Puisque bon, Myriam, finalement, vous en voulait, au point de ne plus vouloir vous reparler, suite à cette affaire. Bon, là, on se parlait. Là. Jusque-là, vous vous parliez? Oui. Ouais. On se Alors, à quel moment vous intervenez dans l'histoire? À quel moment Myriam commence à changer son regard sur vous, à vous incriminer, en fait? Le moment où Myriam a commencé à changer son regard sur moi, il y a bien longtemps. D'accord. Depuis les explications que je donne, il y a bien longtemps qu'elle a commencé. Quand je dis changer son regard sur moi, la confiance avait commencé à battre de l'aile, mais la relation a pris un sérieux coup à partir de cet instant-là. Oui, mais on s'entendait toujours. Elle venait me rendre visite, je partais la rendre visite. En tout cas, il n'y avait pas quelque chose de gênant entre nous. Mais c'est à partir de quel moment est-ce que vous avez arrêté de vous parler? Le post de Facebook que j'ai fait. Le post? Quel post? Eh bien, ils ont fait une publication sur Facebook comme quoi il y a 2 femmes qui ont monté une empire de mèches. Elles vendaient des mèches, donc du coup, elles ont créé une entreprise de vente de mèches qui a bien pris, on les décrivait comme des milliardaires, en fait. Donc, moi, j'ai reposté juste pour rire. Voici ma main. Je dis vrai, je n'ai pas pensé à frustrer une de mes amies. Moi, j'ai juste dit ça comme ça pour amuser mes internautes, c'est tout. Donc, moi, quand j'ai reposté, j'ai dit que je cherche une amie pour faire ce genre d'entrepreneuriat-là. Mais moi, toutes mes amies, elles sont là, c'est pour lutter, pour être titulaires de garçons. C'est Harry. Vous l'avez dit comme ça? Comme ça, sans même penser à frustrer quelqu'un, sans même penser à quelqu'un pour dire statut visible. Et qu'est-ce qui vous a inspiré en ce mois précis? Ça. Mais monsieur l'animateur, je vais intervenir rapidement. Docteur, avant que vous n'interveniez, je tiens à signaler, puisque c'est le principe de cette émission, que votre amie Myriam,
qui est la convoquée du jour, est en ce moment dans une pièce où nous l'avons isolée. Voilà, vous allez pouvoir l'apercevoir à la maison, ici aussi. Voilà. Alors, elle n'arrive pas du tout à entendre ni voir ce qui se passe en temps réel sur notre plateau. Je vais m'adresser à elle dans un petit moment. Je cherche à savoir si elle est OK pour vous rejoindre en plateau, pour accepter dans un premier temps de vous écouter. Nous espérons en tout cas que le pardon sera accordé. Ça va bien se passer. Voilà. Docteur, tu vois, monsieur l'animateur, je suis là, j'écoute les situations des femmes. Tout est rentré, c'est un véritable problème de labyrinthe. On ne comprend rien là-dedans. Elle est rentrée ici, par-ci, par-là. À un moment donné, mon ceinture sale, quand il se détache, ça veut dire que je suis perdu dans le sujet. Mais franchement, je vais savoir, vu de tout ce que tu as dit, les parties de WhatsApp, les publications qui est venu renvers de la main, il a vu son copine, il est venu, tout ça, le WhatsApp, il est venu, tout ça là. Pourquoi venir régler le problème? C'est un plateau de télévision, pourquoi pas régler dans votre WhatsApp là-bas? Belle question. En fait, on pouvait bien le faire comme d'habitude, comme on le fait à huis clos, on règle nos problèmes et tout. Mais ce que moi, je laisse entendre, c'est que Myriam, ce qui est logique, vu que je suis au milieu de deux personnes qui côtoient sa rivale. Donc pour elle, forcément, il y aura des bavardages peut-être que je peux faire. Au mieux, si elle veut se confier à moi, automatiquement, je vais raconter à mes deux amis. Et par la suite, elles vont raconter ça à sa rivale. C'est ce qu'elle pense. Et en plus de ça... Parce que vous êtes une sorte de taupe, en fait, dans la relation. C'est ça. Et en plus de ça, elle me laissait entendre que sa belle famille et la plupart de ses amis me prennent pour une traite. Parce que pour elle, c'est moi qui vais raconter des choses importantes sur la vie de Myriam à mes copines qui allaient raconter ça à sa rivale. Donc, je peux bien aller à huis clos m'excuser, de lui avoir parlé mal et tout. Ouais. Et... si elle accepte, c'est bien beau. Si elle n'accepte pas, c'est son droit. Mais en même temps, je ne peux pas prendre sa main parce que moi, j'aime mon honneur. J'aime bien, je suis quelqu'un de bien. Je peux être arrogante parfois, mais j'aime pas trop quand on me pointe du doigt pour quelque chose que je n'ai pas fait. D'accord. Et je peux Donc pas vous voulez maintenant tirer les choses au clair, faire comprendre à Myriam et à son entourage que certes, vous avez fait un post qui avait l'air d'un statut visé. Ça, c'est entre elle et moi. D'accord. Vous reconnaissez aussi qu'à des moments où vous n'avez pas été... vous avez été maladroite peut-être Avec mes amis? Non, entre Myriam et vos amis peut-être Non, jamais. J'ai jamais été maladroite. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que vous comptez dans un petit moment, nous allons rencontrer Myriam. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'explication tourne bien. Et que votre amitié soit complètement renouée. Ceci dit, nous allons aller tout de suite, mesdames et messieurs, pour la pub et revenir en direct sur ce plateau en attendant de savoir ça va être quoi la réaction de Myriam quand elle découvrira que son ami est sur ce plateau de télévision. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi, face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer les personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RT. Bon retour, si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez que juste après la pub, nous engageons la conversation avec le ou la convoqué du jour. Seule incertitude, sa réaction. Ceci dit, optimiste et sur ce fond musical, nous y allons. Myriam Inesi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors vous êtes entrepreneur, dans quel domaine? La restauration. La restauration, et tout se passe bien en ce moment, la clientèle au rendez-vous? À la grâce de Dieu. D'accord. Restauration africaine, européenne? Oui, africaine. Africaine. Ah, d'accord. Vous êtes donc cordon bleu? Oui. D'accord, ok, super. Écoutez, vous connaissez le principe de cette émission, j'imagine? Un peu. D'accord. Quelqu'un souhaite vous parler? Ok. Et vous allez découvrir cette personne dans un petit moment. Et vous nous direz si oui ou non vous souhaitez la rejoindre en plateau pour écouter ce qu'elle a à vous dire.
Ok. Ce que cette personne a à vous dire. D'accord? Ok. Sans tarder, vous allez regarder juste l'écran en face et découvrir cette personne qui a décidé de vous surprendre aujourd'hui sur le plateau de C'est Midi. Ok. Vous reconnaissez cette personne? Oui, oui. Et qui c'est? C'était mon ami. C'était votre ami? Ouais. Donc ce n'est plus votre ami? Pas du tout. Vous avez été amis pendant combien de temps? Une dizaine d'années. Une excellente amie? Oui. Ouais. Et pourquoi elle n'est plus votre amie? Pour des histoires de femmes. D'accord. Des histoires de femmes. Ok. Et cette amie ici présente veut vous donner sa version des faits parce qu'effectivement elle reconnaît que des choses sont arrivées entre vous, se sont produites, qui vous ont complètement séparés, refroidis. Et elle souhaiterait, parce que elle tient à vous, elle souhaiterait vous rencontrer aujourd'hui pour tenter une réconciliation. Okay. Est-ce que vous êtes prête Oui. à l'écouter? Bien sûr. D'accord. Mais en tout cas, c'est à féliciter. On craignait, on redoutait, et pourtant vous êtes une oreille bien tendue malgré les conflits qui peuvent forcément arriver. Hein. Ça arrive entre amoureux, ça arrive dans un couple, ça arrive même entre parents et enfants. D'accord. Ceci dit, nous allons tout de suite, après cette coupure, ou cet encart publicitaire, nous retrouver sur le plateau de C'est Midi. Mariam Menezi, vous avez pris la décision et nous vous accompagnons avec les applaudissements du public. Et Selon. Beaucoup plus fort. Mariam, en face de vous, votre amie, c'est quoi déjà son nom? Je pose la question à dessein. Christina. Christina. Enfin, votre ancienne amie. Ouais. Ok, d'accord. Christina, visiblement, les choses ne vont pas du tout entre vous. Elle a dit c'était mon amie. Et aujourd'hui, vous êtes là pour tenter de reconquérir son amitié, mais surtout, avant tout, apporter la lumière sur cette affaire. Il ne nous reste plus que moins de 10 minutes d'émission. Alors, vous allez être succincte et lui dire ce que vous avez à lui dire. Ensuite, nous aviserons de là. D'accord. Donc déjà, merci d'avoir répondu présente, Myriam. Voilà. Si je t'ai convoqué sur le plateau de Ce Midi, c'est pour déjà éclaircir la situation. C'est ce que tu penses et ce que je t'ai laissé penser. Voilà, parce que ce sont mes actes souvent aussi qui t'ont emmené à croire certaines choses. Voilà. Donc, vu que je ne me reproche pas grand-chose dans tout ce que je m'accuse indirectement, je t'ai convoqué ici d'abord pour tenter de me réconcilier et de m'excuser d'abord pour les propos blessants que je t'ai envoyés par note vocale. Là, je reconnais que j'ai merdé. Voilà. Et à part ça, toute cette histoire avec ton couple, tes amis, ta belle famille, j'ai voulu éclaircir beaucoup de choses, d'où laver mon nom, devant toi et ton entourage. Voilà, raison pour laquelle je t'ai convoqué ici. Est-ce que c'est clair pour Myriam? C'est bien Myriam ou... Oui, c'est Myriam, d'accord. Myriam, est-ce que vous avez le sentiment que tout est clair pour vous? Oui. Vraiment? D'accord. Alors, votre amie vous demande des excuses pour des propos blessants qu'elle a tenus à travers des notes vocales qu'elle vous a envoyées au sujet de... C'était à quel sujet? Note vocale de 5 minutes. Lui disait ce que je pensais en fait. Okay. Parce que Ce c'était comme si le vase avait débordé en fait de son toute cette affaire, comportement. Voilà, de toute cette affaire. D'accord. C'est ce que en fait, je lui ai dit la vérité. Et venant d'une amie, c'est blessant, je reconnais. Voilà. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ouais, justement. Ça aussi. Et quel était le but que vous recherchiez en lui disant, en lui tenant ses propos? Bon, le but, c'était de lui dire, arrête de penser et de voir tout le monde en tes ennemis. Parfois, les personnes que tu crois être tes ennemis, logiquement, sont peut-être les personnes qui t'estiment. Mais après, ça dépend de ce qu'on lui laisse entendre les autres. Parce que moi, venant de moi, j'ai jamais gâté son nom, le nom de quelqu'un dans ses oreilles. En fait. Elle vous a manqué durant tout ce temps, en tant qu'amie? Bien sûr.
Ouais, d'accord. Allez, Mariam, votre réaction après avoir entendu Christina? Bon, après, moi, je me dis qu'entre amis, une amie sur le fait de la colère, ce qu'elle te fait sortir, là, c'est ce qu'elle pense réellement. Et elle vient lui dire que c'est ce qu'elle pensait qu'elle m'a dit. Mais après, si tu penses quelque chose, moi, je ne vois pas... Je ne vois même pas le fait de venir s'asseoir à la télé, puis après dire tu t'excuses. Tu t'excuses pourquoi? Tu as dit ce que tu avais à dire. Elle sait en 10 ans d'amitié ou plus. Quand elle se énerve, parce que quand elle se énerve là, elle parlait, dit des choses, tout ça, mais je n'ai jamais répliqué. Mais, la dernière fois, même elle a eu à parler. Je pouvais bien parler. Je pouvais bien lui dire aussi ce que je pensais, mais je me suis abstenue parce que je me dis... Vous n'avez pas répondu à sa note vocale? Bah, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas blessé. Mais je n'ai pas regardé, je n'ai pas écouté. Voilà. Fallait écouter. Voilà, je ne l'ai pas blessé. Je lui ai dit non, mais ça ne se fait pas entre amis, il faut savoir comment parler, tout et tout. Parce que de la manière dont tu parles, si moi je veux parler comme ça ne va pas t'arranger, ça ne va pas m'arranger. Voilà. Donc après, moi, je... Qu'est-ce que vous lui reprochez à Je ne lui reproche rien, parce que le mal est déjà fait. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est pas une petite fille. Elle est grande, donc elle sait ce qu'elle fait. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Et pourquoi vous avez, depuis ce jour-là, décidé de ne plus lui parler alors? C'est elle qui m'a bloqué de partout. Mais après ça, je n'allais plus lui parler. Je suis désolée, je ne suis pas hypocrite. Voilà, je n'allais plus lui parler. À chaque fois qu'elle fait ces trucs, c'est moi qui reviens en fait. D'accord. Je lui dis, ah voilà, Christina, c'est moi qui reviens. Mais cette fois-ci là, moi je t'ai décidée. Vous vous êtes dit... Je suis décidée. D'accord. Jusqu'à présent même? Oui, je suis décidée. Est-ce qu'aujourd'hui... Vous ne voulez pas lui pardonner? Non, pas que je ne lui pardonne pas, mais je ne vois pas. On n'a plus rien à se dire en fait. Mais attendez, est-ce que d'habitude, Myriam, je pense que vous aurez le temps de regarder l'émission, vous allez écouter ce qu'elle a dit sur le plateau. Habituellement, vous avez l'habitude de vous disputer, vous revenez vers elle, vous avez vos façons de vous réconcilier. Aujourd'hui, elle a pris sur elle de venir devant toute la Côte d'Ivoire entière, vous demander pardon. Est-ce que cela ne vous émeut pas un peu de vous dire, franchement, ma copine, elle regrette sincèrement ce qu'elle a fait et rien que pour ça, j'accepte de lui donner une seconde chance? Après, donner une seconde chance, c'est bien beau, mais il faut la sincérité. Je peux dire oui devant tout le monde, oui, je lui donne une seconde chance. Et puis après, quand je rentre, c'est fini, moi, je la ferme. Donc, mieux vaut dire la vérité parce que ça m'a touchée. Moi, je n'ai jamais eu à parler de sa maman, mais elle a parlé de moi, ma maman. À quel moment ma maman est son amie? D'accord. Voilà, elle a parlé de mes parents. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Non, rien. Avec le temps, ça va passer. Avec le temps? Oui, avec le temps. Peu importe les actes, rien ne... Moi, je ne sais pas. Parce que je me dis, elle, en fait, c'est plus qu'une amie, c'était moi, ma soeur. C'était... Mais Myriam, vous êtes entre frères et sœurs, à certains moments, on fait des erreurs, on se frustre. Même entre amoureux, il y a des moments où on a des incompréhensions, des désaccords. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre le désaccord ou le problème avec la personne. On peut rester toujours loyaux, chercher à régler le problème. Et en venant ici, ce qu'elle veut faire, c'est ne pas confondre la personne que vous êtes, son amie, et le problème. Elle veut régler le problème en vous demandant pardon. J'ai compris. D'accord. Vous avez compris, mais est-ce que ce n'est pas pour se débarrasser? Mais est-ce que vous acceptez tout de même ces excuses? Sincèrement? Pour être sincère avec elle? Non. Non. Et pourquoi vous ne pouvez pas pardonner? Ou bien vous avez besoin de temps pour pardonner? Pendant ce temps-là, est-ce que vous pouvez continuer de vous parler? Pour avoir des explications avec elle, vous asseoir ensemble et discuter? Il n'y a pas de souci. Voilà. Christina, est-ce que vous comprenez sa réaction? Il faut débloquer. Oui, je comprends sa réaction. Et c'est déjà important parce que Dr Philo a posé la question, pourquoi vous n'avez pas réglé le truc à huis clos et vous êtes venu à la télévision? Si je suis venue à la télévision, c'est pour ça. Parce que je sais à quel point ça l'a touchée. Je la connais, elle est hyper sensible et j'ai touché des points forts. Voilà. Donc si ce n'est pas toute une communauté qui lui demande pardon, elle ne va pas accepter ça, c'est clair. Et vous l'avez bloqué sur... Moi, quand je suis énervée, je prends du temps pour m'énerver, mais je réagis sur le coup. En fait, il faut la débloquer alors. Non, WhatsApp, je ne l'ai pas bloqué. Et en plus, j'appelle sa maman, pendant qu'elle est en train de faire ses trucs, j'appelle sa maman pour dire à la maman, ah, il faut parler à Christina, parce que là, elle va loin. Et sa maman, elle ne voulait rien entendre. Voilà, Christina, elle ne voulait rien entendre. Donc moi, je suis quelqu'un, c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je pardonne. Vous avez tenté de calmer les choses, et Christina n'a pas voulu prendre raison. Elle n'a pas voulu. D'accord.
Ok. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, je vais rapidement aborder un autre volet. Je sais que vous êtes musulmane. Oui. Il se peut que le jeûne démarre demain, débute demain ou après-demain. Il faut pardonner avant de démarrer le jeûne. Ok. Ça, c'est franchement, il faut pardonner. Nous, on vous suggère de vous rencontrer aujourd'hui après l'émission, de vous asseoir ensemble. Parlez-vous, franchement, le temps de cette émission ne suffit pas à le faire. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va noter, c'est que vous voulez pardonner, mais vous avez besoin de temps. Sûrement de temps pour régler les choses entre vous, parce que vous ne vous êtes pas revus et vous n'êtes pas assis ensemble depuis un bon moment. Allez, merci en tout cas, voilà, chaque émission on a fait pour nous, hein. à sa couleur. Merci en tout cas d'être venu vous confier sur le plateau de ce midi. Merci à vous, Christina. Christina, vous avez des efforts à faire, parce que quand on veut se réconcilier, il faut faire des efforts chacun de son côté. Merci aussi d'avoir accepté d'écouter votre ami. Nous pensons que les choses vont s'arranger avant la fin de cette journée, pourquoi pas. Voilà, nous allons nous laisser, mesdames et messieurs, avec ça. Nous pouvons être en désaccord avec l'attitude, l'opinion de notre prochain, être en désaccord, mais sans être en désaccord avec lui-même. Nous gardons donc bon espoir en ce qui vous concerne. Et puis c'est très important de conserver des relations, surtout de bonnes relations dans la vie, malgré nos conflits, parce que ça peut toujours servir. Merci encore une fois à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à notre cher public, l'association des épouses voyantes des enfants Touman, la jeunesse dans de Yopougon, l'ONG Christ Mode Academy. Excellente journée à tous et à toutes. Chez vous à la Merge. On se retrouve demain pour une autre histoire sur le plateau de ce midi. Salut.